Chers bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur vous avec beaucoup d'attention. Il veille avec beaucoup de soin à ce que ses enfants soient toujours heureux, qu'aucune petite chose ne vienne les déranger et il s'assure de les encourager immédiatement. C'est pourquoi il vous parle chaque jour. Quel immense privilège de marcher avec Jésus. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, il nous parle et nous pouvons lui parler. Comme lorsque deux personnes vont se promener ensemble, elles discutent tout le long du chemin. Marcher avec Jésus, c'est exactement la même chose. Lorsque vous méditez sincèrement la parole de Dieu, il vous parle à travers elle, et lorsque vous priez, c'est vous qui lui parlez. Si vous allez encore plus en profondeur dans la prière, le Saint-Esprit vous parlera directement dans votre cœur. Il vous répondra immédiatement à ce que vous dites, et il donnera tout de suite des réponses aux questions que vous posez. C'est cette vie en harmonie avec le Seigneur qui est véritablement une vie de marche avec lui. Bon, voyez-vous ici un bâtiment et vous vous demandez ce que c'est? Cela s'appelle l'Ark of God, l'Arche de Dieu. La première chose que le Seigneur a construite pour notre ministère, c'est la maison de Dieu, la House of God. La deuxième chose que le Seigneur a construite, c'est le Palace of God, le palais de Dieu. Ensuite, il y a le centre de formation. Ceux qui viennent doivent bien loger, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes de notre ministère viennent de différentes villes pour servir ici. Pour leur hébergement, il y a un dortoir, un endroit où les enfants peuvent aussi séjourner. C'est cela, l'Arche de Dieu. D'un autre côté, chaque jour, 250 enfants des villages environnants viennent ici. Nous offrons gratuitement des cours et un repas du soir à ces enfants défavorisés. Puis nous les bénissons avant de les renvoyer chez eux. Ainsi, les enfants des villages alentours reçoivent des bénédictions de cette manière. Pour les jeunes et les adolescents, il y a un centre informatique. Il existe aussi la New Life Academy, créée dans le but de les aider à devenir des personnes compétentes. Pour les jeunes filles défavorisées, une école de couture leur enseigne un métier. De nombreuses personnes, des centaines, y ont étudié et aujourd'hui, elles ont été bénies au point de pouvoir gagner leur vie. De nombreux services et œuvres se déroulent en ce lieu. C'est la grâce de Dieu. Ainsi, ce ministère témoigne du fait que lorsque nous nous consacrons à notre Seigneur, il nous utilise comme une bénédiction de nombreuses manières. Alors, voulez-vous savoir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Dans Ésaïe, chapitre 58, verset 11, « Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » La bénédiction que le Seigneur accorde, c'est que tu seras comme un jardin bien arrosé. Une fois, lorsque j'étais allé aux États-Unis, c'était dans l'État de Californie, qui est un très grand État. Lorsque nous voyagions là-bas, à cette époque, on pouvait voir des jardins, des vergers s'étendant sur des milliers d'acres, des hectares et des hectares de plantations. Il y avait toutes sortes de fruits, des pêches, des poires, puis des pommes et de nombreux autres types de fruits dans de grands vergers. C'était luxuriant, d'un vert éclatant et vraiment magnifique à voir. Voir tout cela m'a vraiment étonné. Une telle abondance, une telle beauté, c'était un spectacle magnifique. J'étais ravi de voir ces fruits suspendus aux arbres. Je me suis arrêté partout pour prendre des photos. C'était splendide à regarder. Mais quand j'y suis retourné un an plus tard, j'ai vu que tous les vergers étaient desséchés. Quand nous avons voyagé là-bas, nous avons vu des milliers d'hectares de vergers complètement brûlés. Les plantes et les arbres étaient tous morts. Tout était devenu comme un désert. Je me suis demandé ce qui était arrivé à toute cette abondance, ce qui s'était passé. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu de pluie, pas d'eau, et que c'est pour cela que tout avait été détruit. Donc, quand il y a de l'eau, cette abondance, que ces fruits, tout cela est une grande bénédiction. Mais s'il n'y a pas d'eau, alors la sécheresse s'installe, tout devient aride et desséché. Mais maintenant, le Seigneur dit, « Tu seras comme une source qui ne tarit jamais. » Comme un jardin bien irrigué, tu seras aussi prospère qu'un jardin arrosé, plein de fertilité. Tu ne seras pas quelqu'un qui souffre dans la sécheresse, mais tu seras prospère. Voilà la promesse du Seigneur. Vous dites peut-être, où en sommes-nous? Nous sommes toujours dans des difficultés financières, des problèmes de dette, dans la détresse.
Réfléchissez-y. Le Seigneur désire que vous soyez prospères, comme un jardin bien irrigué, comme une source qui ne tarit jamais. Vous devez toujours être dans la joie, le bonheur et la bénédiction. Si cette bénédiction n'est pas là, il faut y réfléchir, n'est-ce pas? Car le Seigneur veut vous bénir ainsi. Mais si cette bénédiction n'est pas là, si vous êtes dans la pauvreté, les problèmes d'argent, alors il doit y avoir une erreur de notre côté. Alors, il y a quelque chose dont nous devons nous repentir. Il y a quelque chose en quoi nous devons croire. Il y a quelque chose que nous devons consacrer. Consacrez-vous, priez et voyez, votre vie deviendra prospère comme un jardin bien irrigué. C'est la promesse du Seigneur. Mon fils, ma fille, tu peux te sentir maintenant comme un arbre desséché. Tu peux te sentir comme une plante flétrie. Tu peux avoir tout perdu, c'est-à-dire être comme un jardin desséché en ce moment. Je vais te transformer en un jardin prospère, en un jardin béni. Le Seigneur dit, je vais faire abonder ta source d'eau et ordonner la prospérité sur toi. Le crois-tu? C'est pour transformer notre vie desséchée, notre vie qui était ainsi, en une vie prospère qu'il a porté la croix et versé son sang. L'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il a pour vous. Ayez foi et dites, Seigneur, ma vie est comme un jardin desséché, sans eau. C'est comme un jardin flétri, sans prospérité. Je me dessèche peu à peu. Mais tu as promis de transformer mon jardin en un jardin prospère. Je crois en cette bénédiction. Le dites-vous aussi? Jésus, mets ta main sur ton cœur et ma vie est finie. Ma vie est desséchée, mais aujourd'hui, tu as promis de la rendre prospère. Seigneur, aujourd'hui, que le miracle se produise dans ma vie. Transforme ma vie desséchée en une vie prospère. Fais de ma vie une bénédiction comme un jardin florissant. Je crois sincèrement et j'attends avec foi cette bénédiction de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen, amen.